Bien, bonjour à tous. Je vous propose que nous commencions ce webinaire supervision de pratique en change management. Nous devrions également avoir quelques personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Je suis en tout cas ravie que vous ayez pris un temps pour être avec nous. Vous aurez un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Néanmoins, vous pourrez évidemment poser toutes vos questions tout au long en les inscrivant dans l'onglet, en cliquant dans l'onglet questions-réponses en haut de la fenêtre. Et nous vous donnerons également l'opportunité à la fin de ce webinaire de nous laisser votre adresse mail pour recevoir les slides ou pour nous contacter si vous souhaitez davantage d'informations. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je suis Céline Simon, directeur de mission et senior consultant en change management et co-conceptrice de ce séminaire avec quelqu'un qui s'appelle Christine Goebel, que vous avez peut-être croisé. Et je délivre également des formations en change management. Antoine Wouters, que vous connaissez également peut-être, est lui en backup, donc aura peut-être l'opportunité d'intervenir tout au long du webinaire. Alors peut-être avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans le sujet de ce séminaire de pratique collective, si vous êtes connecté, c'est que vous connaissez déjà Nexum, que vous connaissez ProSci, que vous êtes probablement change manager certifié, voire plus, en tout cas avec une expérience, un début d'expérience ou une expérience déjà confirmée en change management. Vous savez donc probablement que Nexum est le partenaire exclusif de ProSci sur nos marchés, sur les marchés sur lesquels nous intervenons, donc en Belgique, en France, en Suisse, au Luxembourg, en Scandinavie, au Maroc. Et à ce titre, nous avons développé toute une gamme d'ateliers en complément des formations ProSci que vous connaissez déjà. Et cette gamme d'ateliers complémentaires a pour objectif de renforcer l'impact du change management chez nos clients et d'aider justement nos participants à implémenter au mieux leur plan d'accompagnement du changement et à faire face également aux impondérables inhérents à tout projet. Donc cette formation, ce séminaire supervision de pratique en change management s'intègre complètement dans cette gamme complémentaire aux formations ProSci. Alors, qu'allons-nous voir ensemble pendant ces 30 minutes? Alors, dans un premier temps, je vais déjà vous donner quelques compléments sur voilà, pourquoi ce séminaire, pourquoi est-ce que nous avons décidé de lancer cette supervision collective, nos partis pris également dans la conception de ce séminaire. Et puis ensuite, je rentrerai un peu plus dans le détail de la présentation du workshop. Et nous aurons donc ce fameux temps de questions-réponses pour détailler ce qui ne serait pas clair, en tout cas les compléments d'information dont vous auriez besoin. Donc, comme je vous l'évoquais, ce programme de supervision collective s'adresse en fait à des change managers certifiés ayant récemment suivi le séminaire de certification en change management et souhaitant être accompagnés collectivement sur la mise en œuvre de leur projet. Cela peut être également des change managers certifiés ProSci qui n'ont pas eu l'occasion de mettre en application tout de suite sur un projet de change les différents outils, les plans d'accompagnement, les fondamentaux ProSci qui ont été vus en certification. Et d'ailleurs, cela fait écho au feedback que nous avons eu ou que nous avons à l'issue de nos certifications. Effectivement, nous avons déjà accompagné de nombreux practitioners
Nous avons analysé l'ensemble des évaluations qui nous ont remonté à l'issue de cette certification et nous sommes arrivés à certains constats. C'est-à-dire que certains disaient ou disent j'ai énormément apprécié cette certification, j'ai pu partager, j'ai pu échanger, j'ai pu effectivement avancer en tout cas ou m'ouvrir sur certains fondamentaux, sur certaines approches. J'aimerais pouvoir continuer. Donc, un des objectifs, effectivement, de ce séminaire, et nous allons le voir, c'est de pouvoir continuer à partager et à benchmarker vos pratiques en tant que change manager. Deuxième feedback que nous avons eu, c'est, voilà, à l'issue de ces 3 jours, j'ai appris énormément de choses, je sors avec des livrables, mais je ne suis pas sûre de pouvoir véritablement mettre en œuvre ces plans d'accompagnement. Je me sens un petit peu démunie pour savoir quel outil utiliser et quand l'utiliser. Et j'aimerais être accompagnée justement dans la mise en œuvre opérationnelle de mes projets de changement. Troisième type de feedback que nous avons, c'est, voilà, j'ai effectivement des fondamentaux, mais je ne me sens pas complètement armée encore en termes de compétences de change manager, que ce soit sur le fond et ou d'ailleurs sur la posture. Et j'ai besoin d'être accompagnée également à ce niveau-là. Et enfin, je ressors de cette certification avec des outils et un plan d'accompagnement. Néanmoins, j'ai encore des questions spécifiques qui n'ont pas été couvertes sur comment embarquer les sponsors, comment travailler avec mes parties prenantes. J'ai encore besoin d'approfondir la préparation et donc j'ai besoin d'aller plus loin. Donc c'est fort de ces constats-là que nous avons décidé de lancer ce programme de supervision collective. Et vous voyez dans le titre d'ailleurs, on a collectif, qui vise à atteindre plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est renforcer votre efficacité en tant que change manager. Évidemment, dans la mise en application concrète, opérationnelle, des outils et des plans d'accompagnement vus lors de la certification. Deuxième objectif clé, il s'agit également d'optimiser votre plan d'accompagnement. Effectivement, lors de la certification, vous balayez l'ensemble des items du plan d'accompagnement, vous avez un impact index qui est plus ou moins fourni, une analyse de risque plus ou moins précise. L'idée de ces sessions de supervision, c'est de pouvoir véritablement affiner votre plan d'accompagnement via l'utilisation approfondie des outils que vous aurez pu voir en certification. Troisième objectif, il s'agit également de vous donner des billes, des éléments complémentaires pour surmonter les points de blocage, les difficultés que vous pouvez avoir dans la préparation ou de la mise en œuvre de votre plan d'accompagnement. Exemple, mes sponsors ne sont pas obligatoirement disponibles pour pouvoir m'aider à déployer. Comment est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux faire concrètement pour impliquer mes parties prenantes ? Mon sponsor n'a pas le niveau de compétence attendu. Comment est-ce que je peux faire pour y pallier ? Bref, dans tout projet, au fur et à mesure qu'on le déploie, au fur et à mesure que l'on avance, on sait qu'il y a des difficultés et des points de blocage qui vont survenir, ce qui est tout à fait normal. Et plutôt que de vous retrouver seul à chercher des solutions, l'idée est de pouvoir justement échanger également avec des pairs, avec un coach, un instructeur ProSci qui va pouvoir vous donner un éclairage complémentaire. Quatrième objectif, il s'agit de confronter et de faire évoluer vos pratiques. Effectivement, l'idée d'avoir un endroit dans lequel vous allez pouvoir échanger, confronter, débattre, peut-être aussi de la meilleure pratique à avoir, peut-être un peu également être bousculé par rapport à vos croyances ou par rapport en tout cas à vos approches, est toujours utile lorsque l'on déploie un projet d'accompagnement du changement. Effectivement, on peut avoir tendance à envisager les difficultés, les problématiques par un bout du problème. Et du coup, le fait de pouvoir confronter à vos pairs, de pouvoir échanger sur vos difficultés, permet
voilà, de créer ou en tout cas d'innover dans les solutions à votre disposition. Il s'agit également de faire évoluer ces pratiques avec un instructeur, un coach Nexum ProSci, qui sera là aussi peut-être à certains moments pour vous donner des éclairages complémentaires, mais aussi peut-être vous pousser dans vos retranchements. Enfin, ce coach, cet instructeur, bénéficie de l'ensemble des bonnes pratiques, j'allais dire, ProSci, régulièrement mises à jour. Et l'idée, c'était évidemment de pouvoir également vous en faire bénéficier. Et donc, 5e objectif de cette supervision collective, il s'agit pour vous d'approfondir les principes du change management, à la fois sur le fond, évidemment, mais également peut-être aussi sur la posture. On sait que pour mener ce type de projet, l'outillage est évidemment clé, mais la posture que vous allez adopter avec vos parties prenantes, la manière dont vous allez impliquer l'ensemble des acteurs est également clé. Donc voilà pour les objectifs de ce séminaire de supervision collective. Alors, comment ce séminaire va-t-il se dérouler? Alors, nous avons adopté quelques partis pris pour ce séminaire de supervision collective, qui sont partis pris qui sont au nombre de 5. Premier point, nous avons décidé de fonctionner pour des questions d'efficience, d'efficacité et de suivi dans le temps sur 2 ou 3 mois et sous format d'ateliers, de 3 ateliers d'une demi-journée permettant d'avoir un véritable accompagnement dans le temps et de pouvoir intégrer au fur et à mesure les enseignements, les bonnes pratiques qui pourront sortir de ces ateliers. Sachant que nous avons également décidé d'inscrire cette supervision dans le temps afin de suivre l'avancement de votre projet. Puisque, comme dans le cadre de la certification, nous allons vous demander d'arriver avec un projet concret à déployer et qui va faire l'objet j'allais dire, de la mise en pratique concrète sur ces 3 ateliers. Donc, nous allons travailler avec les problématiques opérationnelles que vous allez amener, ce qui est extrêmement important, dans la mesure où, là aussi, nous ambitionnons que vous sortiez vraiment avec des outils très concrets à l'issue de ces 3 ateliers, directement applicables. Et pour cela, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, il est nécessaire que vous ayez un projet, des problématiques concrètes autour desquelles nous allons pouvoir co-construire ensemble et co-élaborer des solutions. Nous faisons également le pari, alors qui n'est plus un pari à ce stade, mais qui est vérifié, que cela va vous permettre également d'être confronté à des problématiques différentes qui, même si elles ne vous concernent pas aujourd'hui, pourront vous concerner à terme sur un autre projet. 3e aspect, nous allons donc travailler avec une alternance de cas réels, de rappel méthodologique et de mise en application sur vos projets lors des intersessions. L'approche que nous avons choisie est une approche dite de co-développement, qui est une méthodologie d'intelligence collective qui permet en fait de se concentrer sur une problématique amenée par un participant et ensemble de brainstormer et de co-élaborer des solutions, des bonnes pratiques autour de ce cas concret. C'est en ce sens, effectivement, que nous parlons véritablement de supervision collective, dans la mesure où l'idée est de pouvoir partir de vos problématiques et de co-construire, en tout cas de vous permettre de co-construire des solutions ensemble et du coup, vous permettre également de sortir du cadre de ce que vous auriez fait si vous aviez été seul.
Quatrième point important, ces séminaires de supervision, ces ateliers vont être facilités par un coach, instructeur, ProSci, maîtrisant l'ensemble des outils, des approches ProSci, même plus, ainsi que les bonnes pratiques régulièrement mises à jour par ProSci. Ce coach va vous accompagner en amont et également lors des ateliers, évidemment, et tout au long du séminaire, ce qui vous permettra effectivement de pouvoir là aussi avoir un référent qui fera des rappels méthodologiques et qui apportera des compléments également intéressants par rapport aux problématiques opérationnelles amenées. Enfin, cinquième parti pris, il s'agit de vous faire travailler en amont, puisqu'il y a de la préparation à cette supervision, je vais y revenir dans quelques minutes, et également en intercession. Toujours dans cet objectif de confrontation, de co-construction, l'idée est de pouvoir créer ce que l'on appelle des groupes de pairs de 3-4 personnes partageant des problématiques, en tout cas, oui, des problématiques opérationnelles identiques. Alors, bien sûr, dans le respect de la confidentialité des uns des autres, il ne s'agit pas non plus de briser la confidentialité des projets, mais ces sessions, enfin cette intercession, ce que nous allons vous demander, c'est de prévoir à minima un rendez-vous d'1 heure en visio entre vous pour faire le point par rapport à ce que vous aurez appliqué, par rapport à ce qui aura fonctionné, pas fonctionné. L'idée étant de poursuivre la co-construction en dehors des ateliers, mais également, de pouvoir bénéficier de regards croisés et de poursuivre la dynamique également lors de l'intercession. Et puis d'avoir un ou plusieurs référents. Si vous êtes confronté à une difficulté, vous savez qu'un de vos pairs pourra potentiellement en tout cas vous répondre. Le coach instructeur reste évidemment à disposition si besoin. Il est tout à fait possible d'échanger par mail et il sera tout à fait possible également d'échanger par téléphone. Donc voilà pour les parties pris sur cette supervision collective. Alors maintenant, si je rentre un petit peu plus dans le détail du parcours. Donc nous retrouvons effectivement la phase de préparation, l'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3, et vous le verrez effectivement les séances de co-coaching. Alors, ce que je vais vous présenter là, il s'agit du programme tel que nous l'avons conçu, avec les thématiques qui nous semblent importantes, qui pourront varier d'un atelier à un autre. Pourquoi ? Parce que nous allons, grâce à la préparation, partir de vos problématiques concrètes et nous allons rebâtir les ateliers en fonction de vos problématiques pour y répondre évidemment au mieux. En termes de préparation, nous allons d'une part, comme vous l'avez fait pour la certification, vous me demandez de formaliser un certain nombre d'éléments autour de votre projet, de reprendre l'Impact Index, vous en verrons tout cela, de travailler sur le cadrage de votre projet. Vous trouvez ici quelques éléments, quelques outils qui, j'espère, vous rappellent des choses. Donc, les 4 P, le triangle PCT, réaliser une analyse de risque, faire un premier bilan ADCAR pour chaque population. Bref, en tout cas, déjà commencer en amont de ces ateliers à compléter votre Impact Index, qui est véritablement le socle préparatoire à toute formalisation d'un plan d'accompagnement du changement. Bien sûr, si vous avez déjà réalisé tout cela, l'idée sera potentiellement de le revoir, de le compléter, ou en tout cas d'en discuter avec l'instructeur coach, puisque vous aurez un point téléphonique amont aux ateliers avec votre instructeur. Suite à cela, nous allons récupérer donc l'ensemble des éléments formalisés et nous serons en mesure de définir concrètement les thématiques précises qui seront abordées lors des différents ateliers. Exemple, pour l'atelier 1,
une thématique qui nous semble importante sera l'optimisation de la préparation. Exemple, avec un objectif en particulier, confronter son analyse ou votre analyse des freins et des leviers sur votre projet, analyser les forces en présence, les moyens d'action. Ça peut être également optimiser les modes de fonctionnement avec les parties prenantes. Et là, lors de l'atelier, nous demanderons à un participant d'exposer sa problématique et nous aurons un temps de réflexion autour de sa problématique pour co-élaborer, co-construire, sortir effectivement de cela des bonnes pratiques avec des apports méthodologiques. Donc en fait, nous allons revisiter, approfondir l'ensemble des thématiques de préparation à la lumière des cas apportés par les participants. Intercession, séance de co-coaching entre pairs, une séance donc d'1 heure. C'est ce que nous vous préconisons, mais nous vous laisserons également vous organiser pour faire le point sur ce que vous aurez pu mettre en application, tous, ce qui restera à faire, ce qui aura bien fonctionné, moins bien fonctionné. Atelier 2, thématique proposer, renforcer le déploiement du plan d'accompagnement en change management. Donc, comment optimiser ces plans de conduite de changement, comment renforcer son impact auprès de ses parties prenantes, comment gérer les difficultés et les imprévus de la mise en œuvre du plan de changement. Et là aussi, nous aurons sélectionné quelques problématiques de participants pour pouvoir co-construire, co-élaborer et refaire des apports méthodologiques très ciblés en fonction des projets amenés. Séance de co-coaching entre pairs. Et enfin, atelier 3, qui sera également un atelier de bilan par rapport aux bonnes pratiques qui ont été vues pendant les 2 premiers ateliers. Thématique fil rouge, ce sera comment développer la maturité, sa propre maturité en change management, mais également la maturité de son équipe si on travaille avec une équipe, et également la maturité de l'organisation. Comment créer les conditions d'un changement pérenne et faire du change management une compétence clé pour soi et pour les équipes. Donc voilà le fil rouge, ou en tout cas l'approche détaillée du parcours. Je le précise, le programme sera adapté en fonction des cas que vous allez amener. Ce qui ne variera pas, c'est la modalité de l'atelier, puisque nous partirons des problématiques pour co-élaborer ensemble, en sortir, formaliser des bonnes pratiques et faire des apports complémentaires pour vous aider effectivement à avancer de manière très opérationnelle dans vos projets. Si vous souhaitez vous inscrire, alors ce que nous souhaitons évidemment vivement, les premières dates sont prévues le 1er février, le 15 février et le 15 mars. Donc, ce sont généralement des vendredis après-midi avec un accueil à partir de 13h et un démarrage à 13h30 avec une fin prévue à 17h30, ce qui nous laisse suffisamment de temps pour aborder à minima, alors tout dépendra du nombre de participants, mais 3 ou 4 problématiques par après-midi. Nous avons essayé de choisir un lieu le plus central possible pour que ce soit facilement gérable dans les agendas. Donc, nous vous proposons de nous rejoindre au centre Émergence situé à Opéra à Paris. Un nombre de participants, nous serons minimum 6, ce qui nous permettra de faire un groupe, maximum 12, ce qui nous permettra de faire 2 groupes en parallèle avec chacun un instructeur et de pouvoir justement avoir des temps d'échange également entre les bonnes pratiques issues des 2 groupes. Le prix, vous l'avez sous les yeux. Et pour vous inscrire, très simplement, vous pouvez envoyer un mail à Karine Delacolette. Vous avez ici son adresse mail, ou nous adresser un mail à Antoine Wouters ou à moi-même pour procéder effectivement aux inscriptions.
Je vous rappelle, avant d'aller plus loin, peut-être et de répondre à votre question, que nous avons également élaboré avec ProSci et ou Nexum 4 programmes pour aller plus loin après la certification. Donc, pour renforcer sa pratique et apprendre des autres praticiens, nous avons le programme supervision que je viens de vous présenter. Nous avons également un programme Advanced Immersion Workshop, ProSci, purement ProSci, pour approfondir ses compétences en change management qui permettent d'aller plus loin encore sur l'utilisation concrète des outils avec un certain nombre de scorecards, de dashboards qui permettent de piloter un ou plusieurs projets de changement. Nous avons également un workshop dédié à la mise en œuvre de modes de fonctionnement agiles au sein des organisations, dans la mesure où nous savons, et vous l'avez probablement constaté également, que la mise en œuvre d'un mode de fonctionnement agile, de projet agile en tout cas, sous-entend une actualisation également de ces pratiques en change. Et puis enfin, pour travailler plus au niveau de l'organisation, nous avons l'ICM Bootcamp sur une journée qui permet de développer la maturité de toute l'organisation, en tout cas de développer un plan d'accompagnement organisationnel pour développer la culture change management au niveau de toute l'organisation. Bien, je crois que ça va être à vous. Merci beaucoup. Quelques questions. Merci beaucoup. Déjà, une première question, c'est est-ce qu'il y a des sessions qui sont également prévues en Belgique? Oui, effectivement, nous avons une session qui va démarrer en Belgique. Un petit peu plus tard, je crois que la première date est le 22 février. Donc oui, tout à fait. Et cette session sera en anglais. Ok, parfait. Alors, j'ai une autre question. N'hésitez donc pas à poser vos questions si vous en avez dans l'onglet Converser ou dans l'onglet Questions et réponses. Une question assez précise qui demande en quoi consistent les séances de co-coaching. Alors, comme je l'expliquais précédemment, l'idée est de pouvoir former en intercession des groupes de pairs de 2-3 personnes qui partagent les mêmes problématiques. Exemple, je peux avoir une problématique autour de l'implication des parties prenantes, autour de la saturation du changement, autour de l'embarquement également des managers. Je suis vraiment dans des choses très concrètes. L'idée est de pouvoir créer un groupe de pairs partageant les mêmes problématiques. Et ce groupe de pairs est en fil rouge en fait sur l'ensemble des sessions des ateliers de supervision et de pouvoir concrètement faire un point avec eux, les confronter, les interroger, travailler avec eux concrètement en intercession. Donc c'est très bénéfique dans la mesure où cela permet de maintenir véritablement la dynamique, de créer des liens et également d'avoir des référents, des référents qui partagent les mêmes difficultés que vous et que vous pouvez contacter, appeler et avec lesquels vous pouvez travailler sur vos plans d'accompagnement. Ok, merci. Alors, une autre question, c'est combien de temps prend la préparation? Alors, j'aurais tendance à vous dire que tout dépend où vous en êtes de votre projet. Si vous en êtes et si vous avez déjà utilisé l'Impact Index et les outils. Alors évidemment, nous sommes tout à fait conscients que compléter un Impact Index dans les formes, dans les faits, avec les questionnaires, analyse de risque, etc., peut prendre un petit peu de temps, mais nous vous demanderons quand même au moins de travailler de formaliser les 4 P de votre projet et de faire une analyse PCT. Donc je dirais qu'il y a quand même, il faut compter entre 1 heure et demie, voire un petit peu plus de préparation si vous souhaitez aller jusqu'à l'analyse des populations, s'il y a beaucoup de populations, bref, mais il faut quand même compter minimum 1 heure et demie, 2 heures de préparation. Ok,
Parfait. Merci beaucoup. Alors à ce stade, je n'ai pas encore reçu d'autres questions. Donc il me reste donc à te remercier, Céline, d'avoir pris le temps de nous présenter ce webinaire. Pour toutes celles et ceux donc, qui ont encore des questions ou qui souhaitent encore échanger par rapport au sujet, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Céline ou moi, donc à céline.simon@nexum.eu. Ben voilà, les adresses email sont sur la slide à l'écran. N'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez la moindre question, que ce soit par rapport au programme ou pour l'inscription. Sinon, il me reste à vous souhaiter une excellente après-midi et de joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Céline, est-ce que tu as encore un petit mot? Oui, il me reste à vous remercier pour votre attention et j'espère vous voir très prochainement à cette première session supervision. Ce sera avec un très très grand plaisir. À très bientôt et bonne fête de fin d'année. Parfait, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.